bienvenue pour cette vidéo sur les différents plans de l'au-delà. Dans une approche spirituelle, l'âme ou l'esprit est considéré partant du plan spirituel, son origine, qu'on appelle selon sa culture le paradis, le Valhalla, le nirvana. Moi j'appelle ça le plus haut des cieux, pour venir s'incarner sur terre. L'âme ou l'esprit a déjà reçu toutes sortes de facultés qui sont en elle et qu'elle va devoir développer sur terre au cours de son incarnation. Il part sous la forme d'un germe d'esprit, pour reprendre le terme décrit dans le message du Graal. C'est comme un grain de blé qui a toutes les facultés et les possibilités, mais il va falloir le planter sur terre pour que ça pousse et que ça donne un épi. L'esprit humain doit donc descendre dans les plans d'incarnation pour s'incarner sur terre. Le but de ceci est de faire des expériences pour être confronté à différentes influences qui l'oblige à sortir ce qui est au fond de lui, c'est-à-dire réagir avec les facultés qu'il possède en les utilisant et les développant de plus en plus. Le développement de ces facultés ne peut se faire en une seule vie terrestre. Différentes vies nous sont offertes sur Terre pour faire cet apprentissage et le développement de nos facultés spirituelles. Le but de l'esprit, c'est de développer ses qualités, non pas pour se réincarner sur Terre, mais pour remonter au plan spirituel. Si on remonte au plan spirituel, c'est qu'on a développé toutes les facultés qui étaient en nous. Donc nous sortons de ce que les bouddhistes appellent le samsara, la roue des réincarnations, mais ça, c'est pas pour aujourd'hui. Donc l'âme ou l'esprit s'incarne sur le plan terrestre. Elle va traverser les différents plans de l'au-delà. J'aime bien prendre l'image de l'eau pure qui part du plus haut des cieux, et comme dans un filtre à café, elle va se colorer au fur et à mesure de sa descente d'informations, qui seront une barrière ou une épreuve pour elle, un enseignement au développement de ses facultés. On peut prendre par exemple le discernement comme faculté, donc développer son discernement pour discerner le vrai du faux. Son chemin de vie sera donc de dépasser ces barrières d'information qui sont des systèmes de croyances limitatifs, du pays d'incarnation, des parents choisis, du codage ADN des parents, des aïeux, des systèmes éducatifs et religieux. Je prends un autre exemple. Si vous vous incarnez en France ou au Japon, dans une famille chrétienne ou taoïste ou autre, toute votre propre croyance se trouvera colorée par cet héritage. L'au-delà se situe entre le plan spirituel ou paradis, qui est le sommet de la création, et le plan terrestre où nous nous trouvons actuellement. L'au-delà, c'est l'endroit où se rendent les âmes des décédés. L'au-delà n'est pas constitué d'un grand plan où séjournent indifféremment tous ceux qui quittent la Terre. Au contraire, il est divisé en de nombreux plans superposés, de densités différentes. Dans l'évangile de Jean, Jésus sait qu'il va mourir. Et Pierre lui dit « Seigneur, où allez-vous » Le Seigneur lui dit « Où je vais, tu ne peux pas me suivre. Tu me suivras plus tard. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Il voulait sûrement parler des différents plans de l'au-delà. Conformément à l'action de la loi de la pesanteur, les plus fins, légers et par conséquent lumineux se trouvent en haut. Ils sont suivis par des plans progressivement plus denses, lourds et moins lumineux au fur et à mesure que l'on descend. Bon, concrètement, comment ça se passe? Donc, l'âme part de son origine, le paradis, le Valhalla ou le nirvana. Elle descend dans les différents et passe par les différents plans de l'au-delà pour venir s'incarner sur le plan d'incarnation, la Terre. En se colorant des différents plans de l'au-delà. En se colorant au fur et à mesure des différentes composantes telles que les croyances, les codages ADN, des aïeux, etc. Donc les plans, conformément à la loi de la pesanteur, sont de plus en plus denses au niveau de la Terre, denses et sombres, et de plus en plus légers et lumineux au fur et à mesure
qu'il remonte vers le plus haut des cieux. Donc les premiers plans correspondent à la matière dense, le matérialisme, c'est le règne minéral. Le deuxième plan, au plan du vivant, le règne végétal. Le troisième plan, au plan affectif, le règne animal. Après, on arrive au premier plan de densité spirituelle, mais c'est encore une spiritualité qui est assez dense. Le règne humain. Et donc on continue à monter dans des plans de plus en plus lumineux et légers, qui correspondent à des règnes, le règne subhumain des âmes, le règne subhumain des planètes et des systèmes solaires. Les âmes des décédés qui pénètrent dans l'au-delà sont également plus ou moins légères et lumineuses selon leur qualité et leurs défauts. Lorsqu'une âme passe dans l'au-delà, elle ne choisit pas le plan dans lequel elle se rend. Au contraire, elle est conduite automatiquement par la loi de la pesanteur dans le plan qui correspond à sa densité. Plus une âme est bonne, donc légère et lumineuse, plus elle montera dans un plan élevé et inversement. Chaque âme est amenée vers un plan avec lequel elle est en affinité. Et par là, elle rencontre des âmes qui sont également en affinité avec elle, puisque ces dernières sont aussi soumises à la loi de l'action de la pesanteur. C'est ainsi que les envieux se retrouvent entre eux, les respectueux d'eux-mêmes, et ainsi de suite. La situation est donc tout autre que sur la Terre, où tous les genres sont mélangés. Le regroupement des âmes par affinité a un but éducatif. En se retrouvant confrontés à des âmes qui se comportent comme elles, en bien ou en mal, les âmes peuvent vivre sur elles-mêmes ce que leur manière d'être a comme effet sur les autres. Elles peuvent ainsi prendre conscience de la valeur ou de la non-valeur de leurs décisions et de l'orientation qu'elles ont prise. La personnalité de chacun est en effet le résultat de toutes ces décisions passées. Chacun de nous se façonne lui-même en fonction de son vouloir. Si le comportement d'une âme est bon, elle vivra des expériences qui l'encourageront à continuer dans la même direction. S'il est mauvais, ces expériences seront douloureuses et elle sera amenée à réaliser ses erreurs et à prendre une nouvelle orientation. L'au-delà est donc un lieu où on peut également, comme sur Terre, se libérer et éliminer ses défauts. L'homme peut s'y purger de ses défauts par l'expérience vécue, d'où le terme de purgatoire utilisé par l'Église. Le but de cette purification est un perfectionnement croissant. Celui-ci a certes aussi lieu sur Terre lors de nos différentes incarnations. Cependant, ces séjours terrestres ne représentent que de courtes périodes. Le gros de l'existence et de l'apprentissage de l'âme se déroule dans l'au-delà. L'incarnation sert à l'expérimentation. Voilà, bien sûr il y a encore beaucoup de choses à dire sur le sujet, donc je préparais une autre partie. En tout cas, vous pouvez me retrouver sur mon site internet ou sur mon compte Facebook. À bientôt.